Mais non, Bon, ce penalty, fallait-il maintenant. vraiment retirer le penalty? Chers téléspectateurs de l'équipe du soir, nous alertons notre communauté. Vous avez évidemment écouté Étienne et écouté Olivier, qui pour vous a eu le dernier mot. Juste une petite incise, je précise, quelque chose de très court. Pas un tunnel. Non, pas un tunnel, une incise. Le rappel du règlement, mes amis. Voilà. Que dit la règle? Empiètement, on parle d'un empiètement, c'est-à-dire franchissement, voilà. Des joueurs des deux équipes, le penalty est à retirer, quelle que soit l'issue du penalty qui a été tiré une première fois, s'il était marqué ou non. Donc là, la règle a été appliquée d'une manière un peu bête et méchante, mais ok, voilà, maintenant vous avez la règle, et maintenant la délibération. Donc, je fais quoi avec ça? Ah ben voilà. Okay. Est-ce que c'est juste non, mais après, non, pour moi, c'est le symbole ce soir du nouveau football, en fait. Parce qu'il y a retirer le penalty, mais il y a le penalty déjà en lui-même, pour moi. C'est le nouveau, oui, c'est le nouveau football. C'est-à-dire que, alors la main est légèrement décollée, je veux bien. Le mec qui centre, il a 1,50 m du gars. Le gars, le défenseur se retourne sur le centre. Donc à quel moment il y a une volonté de faire main, en fait? Donc déjà, moi, dans l'esprit du jeu, il y a pas péno. Comme l'a dit Étienne tout à l'heure, pour moi, le péno, déjà, il est très difficile pour Dortmund. Et encore, je continue dans cet esprit du jeu, je ne vois pas en quoi ça dérange Havertz que les mecs rentrent, en fait. Tu vois, et comme l'a dit Étienne, je crois que tu l'as précisé, que c'est un joueur de Chelsea qui est devant tout le monde. Donc oui, l'avantage, il aurait pu être pour lui. Donc moi, si après... Voilà, mais c'est le monde moderne. C'est-à-dire que le règlement, c'est ça, on applique et on se tait. Moi, j'aime pas. Moi, c'est pas le football que j'aime. C'est le football où, à un moment donné, tu dois sentir s'il y a une volonté ou pas de faire quelque chose qui est négatif pour l'adversaire. Toi et moi, on sent bien le football. Je pense que tu m'as donné le donc oui. Un football de géomètre. Voilà, c'est ce que dénonce aujourd'hui et Étienne. Et c'est ce que dénonçait Michel Platini quand il voulait pas la VAR. Il voulait pas ce système-là. C'est un système robotique et puis voilà, tout le monde s'y plaît. Moi, ça me plaît pas du tout. Un système qui déresponsabilise Parce que j'ai été joueur et je peux te dire que les mecs de Dortmund ce soir, nous, on est sur le plateau, on discute. En plus, c'est deux clubs étrangers, donc on s'en fout un peu. Et je pense que si c'est le PSG à la place de Dortmund... Scandale, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas dans l'esprit, que c'est pas... je pense qu'on en fait des tonnes, oui. Non, mais juste, là où je suis pas d'accord avec toi, j'ose juste sur la notion de ça dérange pas Kai Havertz, parce qu'il y a des mecs qui rentrent. Si ça fait poteau et qu'un joueur de Chelsea a pris de l'avance et qui conclut derrière, là, je pense que les joueurs de Dortmund... Oui, mais là, ça aurait eu une influence. Eh oui, là, mais là, il n'y a aucune influence. C'est pour ça qu'il y a... Non, mais moi, je suis d'accord avec Giovanni, ça. S'il y a une influence, que le mec a pris un avantage et qu'il marque... Non, mais c'est pour ça que la règle, elle est faite. Mais là, oui, d'accord. Mais là, il y a l'application de la règle. Là, moi, je trouve que dans l'action, il n'y a aucun avantage personne. Empiètement d'un joueur. Il y a le policier, là. Il y a le ministre de la Justice qui est là. Attention. Allez-y. Mais c'est le vieux maréchal chef Penaud. C'est paysan là. Non, mais à un moment. Maréchal chef Penaud. Non, mais faut être Tu trouves sérieux. que les mecs de Dortmund ont pris un avantage le fait de rentrer dans la surface? C'est pas ça. C'est-à-dire que. c'est pas ça. Mais non. Mais alors, tu veux faire le jeune, alors, en fait. Tu veux dire que t'es dans le monde. Il aura un peu de mal quand même. On utilise les règles et puis on fait ce qu'on en veut. On dit finalement la règle existe. Le hors-jeu, c'est deux personnes entre la ligne. Finalement, pourquoi deux? Je ne suis pas à dire. Il y a un règlement qui est écrit noir sur blanc qui stipule que si des joueurs des deux équipes, parce que on peut, si les joueurs de Dortmund n'étaient pas rentrés, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Oui, toi, t'es un robot. T'inquiète pas, il y a 5 5 minutes, ni connaissait la règle, ni l'avait comprise. Si les joueurs de Dortmund n'étaient pas rentrés dans la surface de réparation, il y avait eu simplement un joueur de Chelsea. Là, dans ces cas-là, mais si tes arguments, c'est de donner le règlement, oui. Mais enfin, et l'argument, c'est quand même Hervé, ça. S'il y a une influence. Hervé, non, attendez. Non, moi, je suis sur ça. Rappel de la règle complète. Oui, mais après, tu le rappelles. Moi, je veux juste finir. S'il y a une influence, le fait que le mec de Chelsea ou de Dortmund, au moment où le ballon tape le poteau, ça revient sur un des deux joueurs, il en profite. Là, moi, je suis d'accord pour le retirer. Heureusement. Non, mais d'accord. Mais là, il n'y a rien qui gêne, en fait. Ça gêne ni Havertz ni l'action. Comme ce sont les joueurs de Chelsea qui rentrent en premier dans la surface de réparation, le réflexe des joueurs de Dortmund, forcément, c'est de suivre. Parce qu'ils ne savent pas si ça va être à retirer ou pas. Mais non, il y a même une autre... Ils n'ont pas rentré dans la surface. Mais eux, ils n'ont pas rentré dans la surface parce que s'ils ne rentrent pas dans la surface, après la balle leur revient. Mais non. Après, il y a un autre truc. Je pense qu'il n'y a pas de volonté des mecs de Dortmund ou de Chelsea de rentrer.
Il y a la course d'Havertz aussi. Bah voilà. Il y a la course d'Havertz. La course d'élan. Eh ben non, mais la course d'élan, elle y va. Lui, eux, ils anticipent le fait que la course ne s'arrête pas. Et le fait que ça s'arrête, ils sont pris. Et pourquoi ils ne l'anticipent pas sur le deuxième penalty? Mais surtout, parce qu'ils font attention. parce qu'ils font attention. Sur le premier, le Sapa qui va tirer comme ça. Donc tu penses que les joueurs de Chelsea. Et qui rentre en premier? Le mec de Chelsea. Et donc c'est eux qui prennent l'avantage de cette action. C'est tout. Comme dans toutes les questions d'arbitrage, tu as commencé à évoquer la main. Dortmund sont allés derrière. On a commencé à évoquer la main. La main, en effet, c'est jamais exactement la même règle qui est appliquée. En tout cas, c'est jamais la même jurisprudence qui est appliquée, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1, par un arbitre ou par un autre. Mais là aussi, moi, je voudrais qu'on me montre les pénaltys comme ça, s'il n'y a pas un joueur qui rentre dans la surface et si à chaque fois, ils sont à retirer. Mais non, bien sûr que non, c'est très bien. Là, tout d'un coup, il y a un trio d'arbitres qui s'est fait plaisir. Ils ont dit, bah voilà, on est en Ligue des Champions, on va briller. On aura peut-être des points dans le classement des arbitres les plus pointilleux de la Terre. Mais on arrive à un raisonnement qui est absolument invraisemblable. C'est de dire, puisque l'arbitre a appliqué le raisonnement, il a tort. En fait, le gars a juste à appliquer le règlement. Oui, mais on a le droit, je ne dis pas qu'il a tort, moi j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord en fait. Attendez. Même la main, tu es d'accord qu'il y ait pénalty sur cette main? Jo, c'est un autre débat, la main. Oui, mais ça fait deux trucs quand même, ce soir, sur la même action. vous défendez la règle. Non, on ne défend pas la règle. Étienne et Jo vous expliquent que c'est une règle. Non, mais dans ce cas-là, si on revient sur l'arbitrage ce soir, on revient sur l'arbitrage ce soir. Début du match, il y a un défenseur de Dortmund, je crois que c'est Emre Can, il pousse, je ne sais plus si c'est Kai Havertz ou Rhys James, je ne sais plus, en profondeur. Il lui pousse avec le coude et il déséquilibre l'attaquant. Là, il n'y a pas péno. Il y a péno tous les jours pour Chelsea. Donc dans un match, ça s'équilibre tous les jours. On peut contester sur la main, Jo, dans l'esprit. On n'est pas en train de dire que Chelsea ne mérite pas de gagner. Non. On est en train de parler d'une action précise. Non, mais sur l'action précise. La main, là, moi je disais qu'avec le VAR, les mecs qui sont pour centrer une balle, ils n'ont plus qu'à viser les mains. Mais je suis d'accord, ça favorise. Ça, on est d'accord. Non, mais tu ne vas pas défendre comme ça tout le temps. C'est pour ça que je te rejoins. Mais les gars, il ne faut pas pousser sur l'histoire du péno. Tout le monde rentre, c'est à resiffler, point barre, c'est le règlement. On peut débattre sans s'étendre la main. En fait, vous êtes flic en fait. C'est-à-dire que tu as fait le règlement, c'est point barre, merci, au revoir. Mais si c'est comme ça le football que vous voulez, tant mieux. Vous l'avez. Soyez heureux. Moi, j'attends de voir la même action avec un club français. On va voir si vous avez le même discours. Exactement, ça va pas du tout. Mais ça arrive. Surtout, il y a la règle et il y a l'esprit. Avant qu'il y ait le VAR, sur cette main, je pense qu'on aurait été tous autour de la table pour dire mais non, il n'y a pas main, il n'y a pas de pénalty, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique. Et le deuxième scandale, parce que dans l'esprit, ce pénalty à retirer, il y a des joueurs qui rentrent, il y a des joueurs des deux équipes, ils n'ont pas gêné ni le tireur ni le gardien, il n'y a pas eu de... Non mais c'est mythique. Et donc finalement, on aurait considéré que c'était tout à fait normal que le pénalty ait été raté, qu'il ne soit pas retiré. On va aller voir Olivier Rouillet. Olivier est votre adversaire dans le duel, mais j'ai l'impression que plus le débat avance, plus vous vous rapprochez de la position d'Étienne. Toi, c'est surprenant, toi qui es dans l'esprit du jeu, tu es d'accord. Non, mais moi, je ne me rapproche de personne. Je vous l'ai dit depuis un an, le football, dans les 5 ans qui viennent, ça va être du PlayStation. Point à la ligne. Comment ? Ça va être du quoi ? La PlayStation. Ça va être que ça. On n'a pas le droit de dire de marque. Non, alors Xbox, Nintendo, machin. Mais c'est tout. Mais vous pouvez raconter ce que vous voulez. Maintenant, les arbitres. Mais après, tu as quand même ton ressenti de dire que toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, bien sûr. C'est bien. C'est clair. Mais nous, on est foutus. Donc vous allez faire un duel à 100%. Mais nous, on est les vieux de la vieille, on est foutus. Mais non. Mais si. Vous avez lu le règlement, Mémé. Maintenant, c'est comme ça, c'est le règlement qui prend le dessus. À partir du moment où la VAR est rentrée dans le football, on a dit au départ, ça serait juste la goal line, technologie. Et encore des fois, elle déconne. Bon, et maintenant, c'est fini. Maintenant, on avance. On au début en France. Et vous verrez que de plus en plus, l'arbitre... Et au bout du compte, dans la VAR avec la goal line. Au bout du compte, tout est trahi du début jusqu'à la fin dans cette action. Sébastien, dans un match de Ligue Europa, qui a refusé un but alors que la goal line avait marqué, le but est entré. Mais on est rentré là-dedans, maintenant c'est fini. Alors nos appréciations et nos envies et ce qu'on aime, eh ben ça part à volo. Mais non, mais je suis complètement... Donc Olivier est d'accord avec moi, et moi je suis d'accord avec Olivier, parce que sur l'esprit, mais c'est important l'esprit, l'arbitrage était fait aussi d'interprétation, d'esprit, de sensibilité. C'est sur une action, et donc avant le VAR, je vais répéter... On aurait tous été d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de pénalty sur cette main-là, qui n'était pas du tout une main volontaire et qui n'était pas du tout dans l'esprit le joueur qui cherchait à tirer avantage de quoi que ce soit. Et le pénalty n'aurait jamais été retiré. Je suis pas d'accord avec toi sur ça, Étienne, parce que je me souviens d'une situation. Non, mais d'une situation où Marcelo, c'était un Bayern Real Madrid.
Marcelo se fait tirer dans la main, c'est exactement la même situation. Tout le monde avait crié au scandale. Le Real Madrid est avantagé, il y a pénalty tous les jours. Marcelo, il change la direction du centre et c'était à bout portant aussi. Donc ces questions-là demain, ça a toujours fait débat. Non, mais vous avez le Real. Oui, mais on l'aurait tous. J'ai pas dit que ça n'aurait pas fait débat, j'aurais dit qu'on l'aurait tous tranché plutôt dans le même sens. Sur le Real, on aurait peut-être dit là Sauf encore, toi, parce que tu essayes toujours de faire le malin quand il y a une émission. Pas du tout. Sur le Real, on aurait dit peut-être que, tiens, comme c'était le Real, il n'y a pas eu pénalty. On aurait peut-être eu ce genre de réflexion. Mais vous avez lu le règlement. Il se passe quoi si juste les joueurs de Chelsea rentrent? Qu'est-ce qui se passe? Empiètement de l'équipe, d'un joueur ou de joueurs qui frappent le pénalty. Ouais. Coup franc indirect pour les autres. À retirer s'il y a eu, but. Il est exceptionnel. Et coup franc indirect pour la défense si le pénalty est raté. Donc si jamais les joueurs de Dortmund connaissaient le règlement, ils auraient pu faire annuler un pénalty s'ils n'avaient pas suivi. Tu le connaissais le règlement, Mais non, mais moi je suis pas footballeur professionnel. Et je crois qu'Hervé, toi, tu le connaissais. Ah, moi, je le connaissais. Le règlement, il peut être favorable aussi. Un argument qui n'a pas été débattu, qui était énoncé par votre président, la course d'élan stoppée d'Havertz. Ça, c'est une honte. Est-ce qu'elle fausse tout un peu? Ah ben là oui. Elle fausse tout, non? Donc ça, c'est une raison de plus pour moi. Mais vous êtes d'accord. Non, mais de rester. Mais je voulais avoir la partie adverse. Est-ce qu'elle fausse tout, cette course d'Havertz? Non, mais il y a une tension terrible dans un penalty. On est dans l'anticipation. Mais il n'a pas le droit de s'arrêter déjà complètement. Non, il ne s'est pas arrêté. Non, elle est stoppée. Après, la gestion de la course, c'est aussi aux joueurs qui attendent le pénalty, qui sont derrière la surface de réparation, de la gérer. Ah ben oui, non, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que le joueur de Chelsea qui rentre en premier, parce qu'il n'a pas géré la course de son propre partenaire, si ceux de Dortmund n'entrent pas tant que la balle n'est pas frappée... Coup franc. Le règlement, c'est le règlement. Maintenant, vous êtes un pro du règlement. Oui, absolument. Quand Étienne Moiti vous dit... Si on regarde... non seulement il ne le connaît pas, mais il ne le comprend pas. Si on regarde tous les pénaltys qui sont tirés... Étienne, je vous mettrai au défi de retrouver des situations où il y a toujours un joueur, deux joueurs qui rentrent dans la surface de réparation et ce n'est jamais attiré. C'était des arbitres. Mais là, il y en a Petite question. On a déjà vu des pénaltys retirés. Oui. D'accord, c'est pas la première. C'est pas la première fois. Souvent pour le gardien. Quand il y a beaucoup. Non, mais quand il y a beaucoup. Oui, souvent, alors souvent les gardiens. mais parfois, c'est vrai, souvent pour les gardiens et parfois quand des joueurs rentrent dans la surface de réparation. Contre Lyon. Ça arrive, ça peut arriver. S'il y a une seule personne, et ça c'est limite, voir si c'est un partenaire du joueur qui est en train de tirer. Des fois, ça siffle pas, effectivement, parce que c'est vraiment limite. Mais là, quand vous avez... Allez, il y a quoi? Il y a 6 joueurs, 6 ou 7 joueurs. 5 d'un côté et 4 de l'autre. Ah non, mais là, à un moment, l'arbitre, il a aussi une décision à prendre. Il a un règlement à respecter. Alors, on ne va pas dire à l'arbitre après, au moment où on va le noter, finalement, super, au niveau de l'esprit du jeu, vous êtes génial. C'est pas l'arbitre, c'est le VAR qui l'appelle. En fait, là, vous êtes en train de dire que le VAR agit mal parce qu'il fait appliquer un règlement qui existe. Qui n'a aucun intérêt. Mais arrêtez de taper sur le VAR et dénoncer les règles alors. Arrêtez de taper sur le VAR. Non, ça fait 15 minutes que tu parles pour dire c'est l'esprit du jeu. Dans ce cas-là, au lieu de taper sur le VAR, dites que les règlements ne sont pas adaptés. Vous évoquiez le fait qu'il n'allait pas faire ça non plus parce qu'il risquait d'être pénalisé. Et c'est en effet, il risque d'être pénalisé parce qu'il n'aurait pas appliqué un bout de règlement dans une action, etc. C'est ça aussi le problème du VAR. Et on s'en est rendu compte, et on est en train de revenir là-dessus en Ligue 1. C'est-à-dire que les arbitres se sentent obligés, poussés par le VAR, de changer des décisions de manière totalement arbitraire et totalement débile, tout simplement pour ne pas être mal noté. Que même le penalty, il ne le siffle pas, l'arbitre. On imagine qu'il n'a pas vu. Non, il ne le voit pas, il est très près de l'action. Il est averti par le VAR. Il ne le siffle pas, parce que moi je pense qu'il est dans l'esprit de l'action. Bien sûr. Et après, les autres l'appellent et ils disent il faut aller voir. Non, mais juste, on est vraiment en train de tomber sur un football robotisé. Puisque de toute façon, maintenant, il est clair que vous devez être comme ça pour défendre. Tu ne peux plus faire autrement. Parce que dès que tu es comme ça, il y a pénalty. Et ensuite, une fois qu'il y a un pénalty qui se fait, tu dois rester tranquille, attendre, avec ton piquet, et tu ne bouges plus. Donc, c'est devient un peu triste. C'est Étienne qui a mangé notre... C'est une victoire qui me fait très plaisir. L'esprit du foot est en moi. C'est bien. Enfin, le problème, c'était un duel qui était légèrement gagné d'avance, parce que les deux avaient le même point de vue. 100%. On retiendra donc de ce match la qualification de Chelsea. Les notes de l'équipe du soir dans quelques secondes. J'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Chelsea-Dortmund, ce match a débuté avec un quart d'heure de retard, car les deux équipes étaient coincées dans les bouchons londoniens. La règle, vous la connaissez Hervé, mais je veux quand même vous la donner. Il faut arriver au minimum 75 minutes avant le coup d'envoi. Sinon, l'amende de l'UEFA tombe
mais pas automatiquement. Cette saison, il y a eu déjà un retard. Dans un match que vous avez couvert, On Sporting, les Portugais étaient arrivés en retard d'un quart d'heure. Il n'y a eu pas d'amende, finalement, on s'est renseigné, pas d'amende pour le Sporting, mais un simple avertissement. Puis un autre retard, on ne s'en souvenait plus, mais finalement ce retard nous a fait faire quelques petites recherches. Et je salue tous les copains qui sont au troisième, notamment Jérémy Janingro, mais j'en ai oublié, j'ai dit que son nom. Bon, voilà. C'était PSG Atalanta pendant le Final 8, on se dit un retard, machin. En fait, c'était Thomas Tuchel, il s'était fait une entorse à la cheville droite, qui jouait avec des béquilles, qui avait provoqué un retard de son équipe. Donc là, il y a eu une amende, 30 000 € d'amende pour le Paris Marseille aussi, mais voilà. Tottenham Marseille. Ouais, Marseille était. C'est pour ça qu'ils étaient autant énervés face au Sporting, parce que c'était la deuxième fois que ça leur arrive. Il y avait aussi ça. Les notes de